quelles sont les causes, à mon avis, les plus profondes de la crise politique française? Pour moi, la première cause profonde, c'est la perte de souveraineté de la France au profit de l'Union européenne et des États-Unis. En fait, en profondeur, les Français ne gouvernent plus la France. La France se gouverne à partir de l'Union européenne et l'Union européenne se gouverne à partir de Washington. Le vrai problème, c'est que les dirigeants français ne peuvent plus agir sur la France. Ils ont progressivement concentré les pouvoirs opératoires de la France à Bruxelles, siège de l'Union européenne, puis, comme le siège de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'une succursale de la volonté des dirigeants américains, les plus grandes décisions concernant la France, l'Europe, dans le monde sont prises aux États-Unis. La France est de fait une néocolonie politique américaine. Voilà la première raison profonde. Tout ce qu'on décide à Paris à propos des questions les plus importantes, eh bien, est imposé par Bruxelles, et ce qui est imposé par Bruxelles est imposé par Washington. Voilà la première cause profonde, la perte totale, presque totale de la souveraineté du gouvernement français. Deuxième cause profonde de la chute libre de la France, c'est la duplicité géopolitique française dévoilée par le soutien au terrorisme, notamment en Afrique. La duplicité géopolitique française dévoilée, notamment par le soutien au terrorisme en Afrique. Pendant très longtemps, les gouvernements français, de gauche comme de droite, ont réussi à cacher le double jeu auquel la France s'adonnait en Afrique. La France paraissait être aux côtés de ses anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle, pour combattre les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Mais, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des complicités directes entre les dirigeants français et les organisations terroristes, entre les armées françaises sur le territoire africain et les organisations terroristes. C'est ainsi que la France a perdu, en fait, sa principale zone d'influence dans le monde, à savoir l'Afrique subsaharienne. Elle l'a perdue dès lors que même les dirigeants les plus soumis à Paris, comme Ouattara ou Biya, ou comme les dirigeants du Sénégal, ou comme les dirigeants du Bénin, les dirigeants les plus soumis à Paris, eh bien, se sont mis à couiner et à râler. Puisque tout le monde maintenant a parfaitement conscience que la déstabilisation de la Libye par l'OTAN, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, est une œuvre consciente de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Cette participation active de la France à la déstabilisation de l'Afrique, eh bien, est devenue aujourd'hui le fondement de son discrédit diplomatique international. Les accusations de soutien au terrorisme se sont multipliées. Accusations du Mali, accusations du Burkina Faso, accusations du Niger, accusations du Tchad. Toutes ces accusations sont venues détruire ce qui restait de l'image de marque diplomatique de la France dans le concert des nations. Accusation de l'Algérie, pour ne citer que celle-là.